C'est le concert de ce soir. Michael Dian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Festival de Chaillol. Est-ce que vous pourriez nous évoquer l'aventure de cette fondation il y a 21 ans maintenant? La fondation du Festival de Chaillol, c'est presque paradoxal à raconter parce que c'était un geste assez gratuit, très peu préparé en réalité. Une bande de copains sortant du Conservatoire national supérieur de Paris. Moi, je suis pianiste, donc je sortais avec quelques autres de mes meilleurs amis de promo, avec une très forte envie de jouer, et on est allé chacun dans nos villages de vacances. À l'époque, j'étais très très proche, je le suis toujours, mais musicalement de Renaud Capuçon, et avec quelques copains autour de Renaud et moi, on a monté le premier programme du Festival de Chaillol, qui s'est appelé Festival de Chaillol à l'issue de cette série de concerts, parce que le maire nous a demandé qu'est-ce qu'on ferait pour la deuxième édition du festival. Donc on a compris qu'on avait fait une première édition du festival. Et puis ensuite, on est allé faire la même chose, ou quasiment le même programme, à Bel-Air, à côté de Chambéry, là où le lieu d'où Renaud est originaire. Voilà. Donc c'est quelque chose qui s'est monté de manière très peu préparée, très peu pensée en termes de projet culturel, pour arriver effectivement à une structure de production, de diffusion, d'action et de médiation culturelle dans ce territoire qui est maintenant assez vaste, puisqu'on est sorti du temps estival, on est sorti du village de Chaillol, c'est tout le pays gapençais, qui est un vaste territoire qui est concerné par les actions qu'on y met. Ce soir, il y a un concert que vous attendez depuis longtemps et qui n'est que le début de quelque chose qui va se donner cet été. Dans le Festival de Chaillol, il y a l'événement estival qui a donné son nom Festival de Chaillol, qui existe maintenant précédé d'une série de concerts que nous organisons depuis janvier jusqu'à juin, les week-ends musicaux du Festival de Chaillol, qui sont deux moments, les week-ends musicaux d'un côté et le Festival de Chaillol, d'une seule saison. Et on a cherché à trouver une articulation entre ces moments par le fait d'inviter des artistes dans un premier temps, en janvier, février ou mars, enfin dans l'intimité des territoires, dans un moment où on n'est pas dans les vacances scolaires, donc on a beaucoup moins de touristes, on est beaucoup plus dans une relation très proche avec les populations locales, dans leur village, très près des lieux de vie. Et l'idée, c'était d'inviter des artistes qu'on retrouverait ensuite l'été. C'est le cas ce soir, nous sommes à Ansel, ici, dans la salle des fêtes. On accueille Fabien Marie, que j'avais rencontré, moi, il y a quelques années, dans l'ensemble de Nicolas Dary, un saxophoniste qui avait fait un très très beau travail avec son septet. Et puis, voilà, j'ai continué d'écouter la musique de Fabien Marie à Paris, dans les clubs, et c'est un musicien que je respecte beaucoup, qui fait un travail assez remarquable. Et j'ai découvert son dernier album qu'il présentera cet été, Three Arms to Rhythm, qui est une magnifique, une orfèvrerie vraiment exceptionnelle, sans piano, alors 3 cuivres et 2 rythmes, 2 percussions et contrebasse. C'est une formation très atypique, mais vraiment remarquablement travaillée. Et donc, je lui ai proposé de venir au mois de... Nous sommes en mai, avec une petite formule en trio, qui sera une manière comme ça d'avant-goût adressée, encore une fois, aux populations locales. Et je pense qu'en général, les gens apprécient le concert et puis deviennent les meilleurs ambassadeurs du concert qui sera présenté l'été. Donc c'est une manière aussi c'est aussi un geste de médiation, en fait. Comme nous sommes une structure qui n'avons pas de lieu, on a choisi de ne pas avoir de lieu, mais d'avoir un territoire d'action assez vaste, avec une quarantaine de communes qui sont à la fois bénéficiaires et partenaires.
Du coup, cette relation au territoire est aussi un élément qui nous pousse à être dans des situations de médiation en permanence. Qu'est-ce qui vous a amené tous les trois au jazz? Je pense qu'on a tous un parcours différent, mais la raison principale, c'est souvent soit les rencontres qu'on a faites tout simplement. On rencontre des musiciens qui sont des musiciens de jazz ou des musiciens d'autre chose, ils nous font découvrir ce qu'ils font, et puis selon les affinités qu'on a avec les musiques, on se spécialise ou on choisit des choses qui nous parlent. Voilà, moi dans mon cas, j'ai rencontré des musiciens qui faisaient du jazz et qui m'ont un peu montré cette musique-là, et ça me plaisait, et voilà, et finalement j'ai fait de moins en moins de classique, et puis je me suis dirigé plus vers le jazz au fur et à mesure des années. Moi j'avais des parents qui en écoutaient beaucoup, et j'ai un professeur qui m'a initié au jazz très tôt, c'est-à-dire plutôt par l'écoute et après évidemment on l'a développé de façon plus théorique. Et après, oui, c'est évidemment les rencontres, c'est très déterminant, surtout parce que des gens arrivent à nous communiquer justement cette passion, et je pense que c'est surtout ça qui est important quand on fait cette musique-là. Il y a aussi eu le rapport à l'instrument. J'ai été vraiment attiré par la contrebasse. J'avais un professeur j'ai commencé par le piano, après j'ai fait de la basse électrique. Et mon professeur de basse électrique avait une contrebasse et il me l'a fait essayer. Et vraiment ça a été un déclic. Et parallèlement à ça, il y a eu plein de rencontres musicales, il y a eu des disques aussi. Et voilà, cette réunion entre l'instrument et la musique a fait que je m'y suis plongé vraiment. Dans vos concerts, beaucoup de morceaux du répertoire des années 50, en fait, du jazz, donc un jazz que l'on va dire classique, en effet, à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous mène vers ce type précis, vers ce moment du jazz? Déjà, je pense que c'est une époque du jazz qui nous parle vraiment, cette façon de jouer le jazz. Après, il faut savoir que tout ce qui est standard, ça date, on va dire, des années 20 jusqu'aux années 60. Donc c'est tous les morceaux qui ont été écrits par des compositeurs, pas de jazz d'ailleurs, les compositeurs de comédies musicales ou des films à l'époque. Et les jazzman ont toujours pris ces morceaux pour s'exprimer au travers de ces morceaux. Je pense au départ, pour une raison simple, c'est que les Noirs américains qui ont créé cette musique, au départ n'avaient pas une formation justement d'écriture, etc. Donc ils prenaient tout simplement les morceaux de leur culture de l'époque pour les jouer. Et le jazz s'est construit autour de ces morceaux-là. Et à toutes les époques, les musiciens ont fait ça. C'est pas une question de style en fait. On peut prendre un standard des années 20, trouver une version de Louis Armstrong, trouver une version de Charlie Parker et trouver une version de Coltrane ensuite. Feuille à Marie. Donc voilà, ça fait vraiment partie pour moi les standards de la culture du jazz en fait. C'est vrai qu'on a dit les années 50, mais finalement ce type de formation-là, bon, il y en avait évidemment quelques-unes, mais ce type de format, c'est-à-dire guitare électrique, basse et trompette, il s'est
quand même beaucoup développé aussi par la suite dans les années 60 et celui qui l'a pas mal popularisé tout du moins en Europe, c'est l'exemple de Chet Baker en fait, qui venait beaucoup dans cette formation-là, mais on trouvera des exemples plutôt dans les années 70-80. Donc finalement, c'est pas tellement quand on dit c'est vrai qu'années 50, ça va plutôt en termes de répertoire, mais en termes d'instrumentation et d'approche de la musique. Moi, je trouve pas finalement qu'on soit tellement dans cet esprit des années 50. Je trouve que c'est un peu plus large que ça en fait. Et pourrait-on parler de cette fameuse programmation de l'été, 30 dates? Quels sont les temps forts? Alors c'est toujours difficile de sortir 30 temps forts. Non, en réalité il y a 30 dates mais il n'y a pas 30 projets puisqu'on a pour principe de proposer 2 ou 3 fois chaque concert que nous programmons. Donc il y a une dizaine de projets qui sont présentés 2 à 3 fois pour faire ces 30 dates, avec en amont et pendant les journées énormément d'actions culturelles, des ateliers de rencontres, des rencontres avec les compositeurs, des ateliers de pratique, etc. Des balades musicales, enfin il y a toute une offre comme ça tout au long de la journée qui est assez fournie. La programmation, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle essaie de donner un paysage de la création d'aujourd'hui, en sélectionnant de manière presque subjective des moments qui sont pour moi un peu clés d'équilibre intéressant entre un geste de création et une mémoire de laquelle ce geste procède. Il y a cet exemple que je peux sortir de la programmation, mais il faudrait tout regarder avec cet œil-là, mais on accueille un ensemble de musiciennes qui se dédient au tango d'aujourd'hui. Alors évidemment, quand on parle de tango d'aujourd'hui, on pense à Piazzolla, évidemment, qui est une figure marquante, mais il s'est passé beaucoup de choses après Piazzolla, et notamment de jeunes musiciens français ou argentins qui se sont beaucoup intéressés aux jeunes créateurs du tango d'aujourd'hui. Donc on est dans une démarche d'écriture contemporaine, c'est des compositeurs qui vivent à Paris, des Argentins ou pas d'ailleurs, ou à Buenos Aires, qui écrivent du tango instrumental d'aujourd'hui. Et évidemment, ils ont en mémoire toute la culture tanguera musicale, mais en même temps, ils sont des gens qui ne sont pas en train de copier ou de rabâcher les gestes ou la signature de Piazzolla. Peut-être un autre exemple pour montrer quelle peut être la place d'un compositeur dans un territoire sur une durée un peu plus longue. On a fait un travail qui a été beaucoup diffusé en France autour de L'homme qui plantait des arbres, ce texte de Jean Giono, qui avait été admirablement mis en musique par Georges Boeuf, une partition sonore comme il l'appelait. On a réitéré avec un conte musical encore plus court qui s'appelle Le petit garçon qui avait envie d'espace, qui est aussi un texte de Jean Giono, pour lequel j'ai passé une commande à Benoît Menut, compositeur, jeune compositeur mais déjà au catalogue assez affirmé, et qui vient une fois par mois dans le territoire travailler avec une comédienne et moi-même, puisque je serai au piano. C'est une toute petite forme adressée au très jeune public, au jeune public et très jeune public, et qui s'inspire, encore une fois, de la lumière et de l'atmosphère du pays dans lequel on travaille. Donc c'est c'est un hommage à ce territoire, c'est aussi une manière de le faire sonner, de le faire résonner, et ensuite on a pour projet cette petite forme pour piano comédienne, piano pianiste et comédienne, de la diffuser dans les écoles, dans les petits plis et replis du territoire. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de travailler avec, depuis et pour un territoire.